Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une vidéo vlog blabla parce que voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas faite. Et du coup j'avais envie de vous retrouver un petit peu dans ce genre de vidéo. Donc je vais me maquiller en même temps que je vais vous parler. Donc je vais commencer avec mon teint. Je vais commencer par appliquer une base, donc c'est la base de chez Avancée Plus que j'avais reçue dans une Birchbox et que j'aime beaucoup. Donc allez, c'est parti, on va commencer par ça et puis on va commencer par discuter un petit peu de tout, de rien. Donc j'ai mis mon miroir à gauche parce que j'ai pas de miroir juste à côté de la caméra, donc voilà, si je tourne la tête c'est parce qu'il y a mon miroir. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez pu voir que je m'étais fait une coloration des cheveux un peu violets. Donc c'était une coloration semi-permanente. Et en fait je n'aimais pas du tout le résultat. Du coup le soir même, comme je l'ai écrit dans la vidéo, le soir même j'ai fait 4-5 shampoings je crois. Et ben, le violet il était toujours présent, bien présent. Et au fur et à mesure des shampoings, donc dans la semaine, parce que j'essaie de me faire des shampoings tous les soirs du coup pour essayer d'atténuer un peu cette couleur violette. Ça a viré au rose. Voilà, donc j'avais les pointes de cheveux roses. Et je n'aimais pas du tout. Donc vraiment c'était devenu rose quoi. C'est dommage, j'ai pas pris de photos, mais je voulais tellement pas garder de souvenirs de cette mauvaise expérience que je n'ai pas pris de photos. Mais du coup voilà, comme j'aimais pas, j'ai acheté donc samedi dernier hop, attendez, je cherchais mon fond de teint. Une coloration, mais c'est sans ammoniac, vous savez les colorations qui partent au shampoing. Cerise noire. Donc voilà, là j'ai l'impression que vous les voyez très très foncés. Bon, ils sont plus foncés qu'avant, ça c'est sûr. Mais voilà, ça a retrouvé une couleur un peu plus uniforme. Ça a moins fait rouge que ce que je pensais, malheureusement. Mais j'aime bien quand même. Voilà, j'ai plus les cheveux roses, j'ai plus les cheveux violets. J'ai de nouveau les cheveux foncés comme j'avais envie. Voilà, je pense que maintenant je vais attendre un petit peu que voilà, la couleur s'estompe pour faire une vraie couleur par-dessus. Sachant que, bon, j'ai vu tout à l'heure, j'ai pas fait tout uniformément, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça fera bien l'affaire. Donc ensuite je vais appliquer mon fond de teint de chez Catrice, donc c'est le HD Liquid Coverage Foundation. Donc il se présente comme ceci et c'est la teinte 20 rose beige. Je l'avais acheté en Espagne dans un magasin à la Jonquière que j'aime beaucoup. C'est un magasin qui s'appelle Julia. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous connaissez. C'est une parfumerie en fait, style Marionneau, Sephora, mais avec des produits, des marques qu'on ne retrouve pas en France. Ce fond de teint il se présente sous forme de pipette, c'est la première fois que j'utilise ça et je trouve ça vraiment très très bien. Alors après à voir sur le long terme est-ce que j'arriverai à prendre tout le produit à l'intérieur du flacon, on verra. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender et on va essayer de cacher le gros bouton que je me tape ici. Oui, parce que c'est pas la bonne période du mois, donc c'est floraison de boutons. Je sais pas si vous ça vous le fait aussi, mais moi c'est juste chiant parce que ça me le fait systématiquement. Donc voilà, on a recours au fond de teint pour essayer de camoufler tout ça. Et celui-ci, je l'aime bien, vous voyez, regardez, on voit déjà plus la rougeur. Je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Et c'est rare que j'aime bien les fonds de teint liquides en général. Mais là, je suis plutôt satisfaite de celui-ci. Voilà, donc sinon, comme vous l'avez vu, je suis de retour sur YouTube. Donc voilà, comme je l'ai dit dans la première vidéo après mon retour, j'y vais à mon rythme, je me mets plus de pression, je tourne quand j'ai envie de tourner. Là ce matin je suis allée bosser 2 heures et comme j'avais commencé tôt, j'avais trop eu la flemme de me maquiller. Du coup comme j'ai une pause de 4 heures là cet après-midi parce que je reprends qu'à 4h15, et ben je me suis dit que j'allais me maquiller en même temps que j'allais vous parler. Hop, il reste plus que le front. Et ça sera bon. Donc voilà. En ce moment sur Grenoble il fait plutôt beau. C'est marrant parce que de retour de notre séjour en Croatie, il a fait mais vraiment un temps mais misérable quoi. Il a fait froid, on a ressorti les vestes et tout. Ça a vraiment fait un choc de température entre la Croatie où on était encore en maillot de bain et le retour. Il a fait vraiment froid et là depuis quelques jours donc là on est le 9 octobre, 10 octobre je sais plus.
depuis le début d'octobre, ça va mieux, les températures sont remontées. Voilà, j'en ai fini avec le fond de teint. Du coup en estompant, la rougeur est ressortie un peu. Mais je vais appliquer un peu de correcteur pour l'effacer, parce que lui il faut pas qu'il reste là, hein. Non non non, je sors pas comme ça, quoique ce matin je suis sortie un peu comme ça, mais bon c'est pas grave. Donc pour effacer ce petit bouton, je vais utiliser un anti-cerne de chez Je mets Maybelline, donc c'est l'instant anti-âge, le très connu vous savez, que j'aime bien, mais bon comme j'ai pas de... Moi en fait j'ai pas de cernes. Quand j'ai des cernes c'est que j'ai la paupière dessous qui gonfle, donc ça ne sert strictement à rien de mettre ça, parce que j'ai pas les cernes violettes, j'ai pas les cernes creusées, donc j'ai jamais eu de problème de cernes violettes ou bleues, donc j'ai jamais trop utilisé d'anti-cerne. Je l'applique plutôt justement pour effacer ce genre de petits boutons là, comme ça. Hop, j'en mets un peu et après je viens réappliquer, enfin réestomper avec le Beauty Blender. Voilà, donc j'avais envie de vous parler un petit peu aussi de mon séjour en Croatie. Donc je vous avais dit avant de partir que j'allais pas mal partir en vacances. Effectivement, je suis partie à pas mal d'endroits. Donc je suis partie une semaine à Singapour. Alors juste petite pause, je vais appliquer ma poudre fixante blanche de chez Essence, que j'aime beaucoup beaucoup. J'ai donc dans ce magasin Julia en Espagne, j'en ai racheté 2. Et en fait je les aime beaucoup, mais le problème avec... ces poudres, c'est qu'elles se cassent très très rapidement. Donc vous voyez, j'ai déjà la moitié qui est cassée. Donc bon, j'essaie de faire un petit peu attention quand je l'applique. Donc je suis partie une semaine à Singapour pour rejoindre mon père, parce que mon père il bosse là-bas en ce moment. Donc lui il reste 3 mois là-bas et puis il revient en France 15 jours. Donc il m'a invité, moi et ma mère, à le rejoindre dans son appartement là-bas. Et c'était vraiment très très sympa. J'ai beaucoup aimé Singapour. Singapour c'est une petite île remplie de buildings, il n'y a que ça, c'est très business, c'est très propre, hein. C'est une ville qui est toute nouvelle, elle a quoi, 50 ans je crois. Donc elle est vraiment très très propre. Si vous avez le malheur de jeter quoi que ce soit sans faire exprès dans la rue, il y a quelqu'un derrière qui vient tout de suite le récupérer et venir le jeter. Enfin il n'y a vraiment rien qui traîne par terre, c'est très propre, c'est impressionnant. Là-bas, la chaleur, elle est étouffante. En fait, c'est pas tant qu'il faisait chaud, parce qu'il faisait 30-31 degrés. J'y suis allée la première semaine d'août. Donc voilà, il faisait même moins chaud qu'en France, parce qu'à cette époque-là, c'était la canicule en France. Mais en fait, c'est l'humidité. L'humidité, là-bas, elle est tellement étouffante. On a l'impression d'être dans un sauna tout le temps, quoi, dans un hammam. Et c'est vraiment étouffant. C'est horrible à vivre. Ensuite je vais appliquer un bronzer donc de chez Benefit, c'est le Hoola, c'est un échantillon que j'ai reçu dans une glossy box toujours, que j'aime beaucoup. Et donc du coup la chaleur là-bas elle est tellement étouffante que ils ont tout construit sous terre entre guillemets. C'est-à-dire que les gens ils vivent en sous-sol et ils mettent la clim à fond. Donc tous les magasins, bon bien sûr il y a des magasins à l'extérieur, hein, mais la majorité des magasins sont à l'intérieur en fait, sous terre. Et ils mettent la clim à fond, ce qui fait qu'il y a pareil, là, il y a un choc de température dès qu'on sort et dès qu'on rentre à l'intérieur. Mais voilà, franchement sinon à part ça c'est très joli. Bon nous on est resté qu'une semaine donc on n'a pas tout visité. Mais j'ai bien aimé. Après je suis rentrée et une semaine plus tard je suis repartie en Espagne. Cette fois-ci avec mon copain, comme on fait chaque année. Donc là, parce qu'en fait on part là-bas parce que mes parents ils ont une maison en Espagne, donc on en profite pour pouvoir partir en vacances gratuitement. Et pareil, là on a passé 10 jours, c'était vraiment bien sympa. Cette fois-ci on a moins fait d'activités. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai dans le barre d'infos les vlogs qu'on avait fait l'année dernière en Espagne aussi. On avait fait du jet ski, du overboard, enfin pas du overboard, je sais plus comment ça s'appelle, la planche qui propulse de l'eau, et ce qui fait qu'on monte, on vole sur l'eau quoi, entre guillemets. C'est vraiment sympa, donc je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Voilà, on avait fait plein d'activités et cette fois-ci du coup on a fait un peu moins d'activités, on a un peu plus visité, on s'est un peu plus reposé. C'était vraiment plus des vacances reposantes parce que Singapour, autant vous dire que je marchais entre 10 et 13 km par jour, donc pour visiter quoi, ce qui est tout à fait normal, mais du coup c'était pas très reposant. Alors du coup là on est resté sur les plages et à lézarder, c'était chouette.
Et après, les dernières vacances qu'on a fait, donc c'était 10 jours après je crois. On est parti donc en Croatie en mode road trip. Et ça c'était vraiment vraiment sympa. Franchement de toutes les vacances qu'on a faites cette année, parce qu'on est parti en Corse aussi en juin, c'était les meilleures vacances quoi. J'ai adoré, j'ai surkiffé. Ensuite pour le blush, je vais venir appliquer un blush donc de chez Miss Cop. C'est la teinte colorette. Non, 05 beige corail. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si la caméra va rendre justice à la couleur, mais je l'aime bien. C'est une couleur un peu corail. Ouais, non, plus pêche que corail. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est un mélange de rose et de pêche. Il est vraiment très très beau. Donc ouais, la Croatie, ouais, c'était franchement génial. On est parti un peu en mode road trip, c'est-à-dire qu'on est parti de Grenoble en voiture. Ensuite, on a traversé toute l'Italie. Ça fait clown un peu là comme ça. Mais je vais estomper, vous inquiétez pas. Quoique en vrai ça fait moins clown que à la caméra. Donc on a traversé toute l'Italie en voiture, on a alterné les conducteurs bien sûr, on est parti qu'avec mon copain et moi. Oh, j'ai l'impression que ça fait vraiment rose à la caméra, hein. C'est incroyable. Oh lolo. Alors qu'en vrai ça fait tout à fait bien. Bon je vais estomper encore un petit peu mais... Et du coup on est arrivé au nord de la Croatie en voiture tard le soir, hein, puisqu'on a mis près de 10 heures je crois pour y aller. Et puis en fait on a décidé, j'avais fait tout l'itinéraire avant. Et donc on a traversé toute la Croatie en partant du nord jusqu'au sud. Donc on est allé à Pula, on a fait Rovinj. Ensuite on a fait les lacs de Plitvice, sauf qu'en fait le jour où on voulait y aller, en fait on est arrivé à Plitvice le soir, donc on a dormi là-bas. Et le lendemain on voulait faire les lacs de Plitvice, il pleuvait, il pleuvait comme vache qui pisse, comme qui dirait. Et du coup on a décidé de pas le faire, et du coup on est parti directement à comment ça s'appelle, à Karka pour faire les lacs de Karka. Et là on a pu se baigner, là il a fait meilleur déjà. On a pu se baigner au bord des cascades. J'essaierai de vous inclure des photos si je peux, si j'y pense. C'était magnifique. Franchement les paysages de la Croatie c'est splendide. En plus nous on y est allé début septembre. Du coup il y avait beaucoup moins de touristes et il faisait tout aussi beau quoi. Franchement bon, sauf quelques jours de pluie et de vent. On en a eu 2 ou 3 je crois sur 10 jours. À part ça c'était la pure bombe quoi, c'était un vrai régal. Pour moi je me maquille, j'utilise toujours ce genre de petites lingettes là. Là j'ai pris des lingettes de chez Action Clean Plus pour me nettoyer les mains, parce que bon avec le fond de teint et tout j'en mets toujours de partout. Donc voilà, j'ai toujours ça à côté, à proximité. Donc le teint c'est fait, je parais toujours l'air d'un clown à la caméra, mais bon en vrai ça fait bien. Ensuite je vais venir appliquer donc une base pour les yeux. Donc c'est la base fixante fard à paupières spéciale paillettes de chez Sephora. Voilà, parce que j'ai fini celle d'essence que j'ai mis moyennement, donc ça pareil vous le verrez dans mes produits finis. Et celle-ci elle tient, enfin elle fait pas trop tenir les fards non plus. Et spécial paillettes, alors oui il y a un peu de paillettes mais bon c'est pas flagrant quoi. Puis bon de toute façon on s'en fiche un peu qu'il y ait des paillettes parce que c'est une base. C'est censé être recouvert de fard à paupières ensuite, donc bon. Bref. Donc ouais, niveau tourisme, il n'y en avait pas beaucoup, enfin des touristes plutôt, il n'y en avait pas beaucoup de touristes. Et la température elle était toujours au rendez-vous. Donc on s'est baigné, on a fait une petite une marche à travers les bois et les lacs de Karka. Et la récompense à la fin c'est la baignade au pied des cascades quoi. Franchement c'était splendide. Et du coup après on s'est rendu à qu'est-ce que je raconte, à Split. Là-bas on est resté 3 jours. C'était trop bien. En fait on dormait à Split. Donc le premier jour on a visité Split. Et après les autres jours on allait visiter les autres îles à côté. Donc on prenait soit le ferry, soit les catamarans. Enfin vraiment c'était génial. J'ai adoré Split et ses alentours. La ville de Split est magnifique. L'architecture c'est incroyable. Et puis ensuite on s'est rendu à Dubrovnik. Ensuite je vais appliquer du coup, je fais des pauses, hein, j'espère que vous me suivez. Je vais appliquer un fond de teint oula n'importe quoi. Un fard à paupières, donc c'est les Color Edition 24 heures de chez Bourjois,
que j'ai trouvé chez Stockomanie pour 1 euro ou 2, je sais plus. Donc ça c'est la couleur... c'est quelle couleur ça? Bah je sais pas. C'est une couleur un peu bronze. Bronze marronné. Qui est vraiment très très jolie. Vous voyez comme elle brille là. Et en fait c'est une texture vraiment particulière parce que ça fait... C'est à la fois fard et à la fois crème. Donc j'aime beaucoup. Donc en général moi je viens l'appliquer avec ce pinceau là. En fait le maquillage que je vais faire c'est le maquillage que je fais en ce moment. Hein, donc voilà. Donc j'utilise les mêmes pinceaux. Ils sont un peu sales mais bon moi je m'en sors comme ça. Ouais, donc ensuite on allait à Dubrovnik et franchement Dubrovnik c'était censé être la soi-disant la perle de l'Adriatique. Et ben c'est une des villes qu'on a le moins aimé. Déjà parce qu'on arrivait, bon déjà c'était pas niveau météo, il faisait pas très très beau, il faisait un vent de fou, il a plu un petit peu également. Et ensuite quand on est arrivé, en fait on s'est rendu compte que là-bas le gros problème c'est les places de parking. Donc c'est à dire que nous on a toujours réussi à se débrouiller parce qu'on n'avait fait aucune réservation. Hein. On a toujours reçu se débrouiller pour payer à peu près 20 euros par personne la chambre de nuit. Donc ça faisait 40 euros. Là-bas c'était minimum 100-120 euros la nuit quoi. Donc on a juste halluciné sur les prix. Et en fait ils mettent les prix aussi fort parce que là où parce que nous on tapait chez l'habitant. On toquait, on demandait s'ils avaient une chambre à nous prêter pour la nuit. Ça marchait plutôt bien. En général, là-bas, la Croatie, c'est réputé, entre guillemets, pour ce mode de fonctionnement-là. Et donc, quand on tapait chez l'habitant, il nous disait oui, c'est 120 euros, mais parce qu'en fait, il y a la place de parking inclus dans le prix. Parce qu'en fait, sinon, le parking public, là-bas, c'est genre 4-5 euros de l'heure. Voilà. Donc, il suffit que vous restiez quelques heures pour que ça chiffre vite. Du coup on s'est dit non mais on va quand même le chercher, on va quand même fouiller un petit peu, on va taper chez d'autres gens et on verra bien ce qu'on trouve quoi. On prendra au moins cher mais on ne mettra pas plus de 100 euros quoi. Allez on visait 80 euros la chambre. Tout en restant à proximité du centre-ville quand même. Et finalement on est tombé sur des gens un petit peu bizarres. Hein. La femme elle faisait vraiment peur, on savait pas trop si c'était... les cachetons ou l'alcool ou le mélange des deux mais elle était vraiment space hein. On a vraiment, même mon copain il a eu peur, c'était un couple de vieux mais genre old school quoi, le papy devant la télé et la grand-mère dans la cuisine, c'est elle qui gérait sauf qu'elle comprenait chi à l'anglais, vraiment elle comprenait rien de chez rien donc c'était compliqué pour communiquer et en plus de ça elle nous parlait, genre, on aurait dit qu'elle était mais à l'ouest de chez l'ouest quoi parce que vraiment elle tenait presque limite plus sur ses jambes quoi. Donc elle nous monte la chambre. Donc on a réussi à payer 25 euros. Ça faisait 50 euros la nuit. Donc c'est pour ça qu'on a accepté. Hein. On n'est passé qu'une nuit là-bas et on n'y retournera jamais. Hein. Parce que je vous dis c'était la maison d'Amityville. Hein. Vraiment la décoration de vieux. Ça puait le renfermé, le vieux. Les lits, une catastrophe. Enfin bref, vraiment on a vraiment eu peur quoi. Pas peur mais bon on s'est dit dans quoi on est tombé. Là je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Un peu plus légèrement pour essayer d'ouvrir mon regard. Et le soir, quand on est rentré, elle criait auprès de son mari. Enfin vraiment la soirée de l'horreur quoi. Donc ensuite on allait visiter Dubrovnik. Et Dubrovnik en fait c'est tout au sud de la Croatie. Et en fait je crois que c'est là-bas qu'ils ont... Je crois que la série Game of Thrones a pas mal été tournée là-bas. Parce que voilà, ils en faisaient la pub de partout. Mais un peu de partout dans la Croatie, mais principalement Dubrovnik, je pense. Attendez, je me tourne un peu, parce que je suis pas bien en face. Et en fait, c'est une sorte de forteresse. Donc toute la ville est protégée par des remparts. Donc voilà, on est monté au-dessus sur les remparts. Et avec le vent, on avait vraiment l'impression de s'envoler. Quand je suis rentrée, j'avais des nœuds, mais jamais de ma vie, j'ai eu des nœuds comme ça dans mes cheveux. On s'envolait vraiment, la veste, il fallait tout tenir bien près dans ses mains parce que tout s'envolait. Voilà, bon ça c'était sympa mais bon un peu déçu qu'il n'ait pas fait aussi beau parce que sinon on serait parti se baigner quoi. Voilà et puis le retour, donc on est tout remonté, on a refait toute Ah non avant ça on a visité une autre île, Miette, une île sauvage vraiment magnifique. Et puis sur le retour on s'est posé on est retourné au lac de Plitvice. Parce que comme on n'avait pas pu le faire à l'aller,
On a décidé de le faire sur le retour, de toute façon on y passait pour remonter en France. Et bon, un peu déçu aussi, hein. Franchement on nous avait dit qu'entre les lacs de Plitvice et les lacs de Karka, c'était les lacs de Plitvice à faire, mais finalement moi je trouve que c'est Karka le mieux à faire parce que vraiment là-bas, à Karka on pouvait se baigner au pied des cascades. À Plitvice c'est interdit de se baigner parce que c'est un site protégé par UNESCO, donc réserve naturelle, etc. etc. Donc tu n'avais pas le droit. Bon bref, le soir on est rentré, on était claqués parce qu'on avait fait 15 km je crois. Dans la journée on est parti le soir même pour rentrer à Grenoble, donc on avait bien, on avait plus de 10 heures hein, de route. On avait 12-13 heures. Donc voilà, on a alterné encore une fois les conducteurs. Pendant que l'autre dormait, l'un conduisait et voilà, on a tourné comme ça. On est rentré, donc on a fait le trajet de nuit, hein. On est rentré jeudi matin à 6 h du matin. Voilà, on était claqués et crevés. On a marché entre 10 et 13 km aussi tous les jours. Entre les voyages, parce qu'entre chaque point on avait 1h30, 2 heures de trajet, donc c'était bien crevant, mais franchement je ne regrette absolument pas. C'était magnifique, c'était splendide, les paysages de la Croatie magnifiques, l'eau mais bleue, turquoise, transparente, trop belle, trop belle. Je vais venir prendre, c'est quelle couleur ça? La Milk Chocolate de la palette Too Faced, la Chocolate Bar. Donc je vais prendre cette couleur là pour fondre un peu, le mettre en creux de paupière. Donc voilà, là je vous ai raconté, je vous ai donné des noms bizarres de la ville de Croatie. Je sais pas du tout si ça vous parle, si ça vous intéresse, mais voilà, j'avais quand même envie de partager un petit peu mes vacances avec vous. Et puis bon, ça fait déjà un mois qu'on est rentré, donc ça manque un petit peu. Un mois qu'on a repris le travail, ça manque de la plage, la mer, les vacances, le soleil, etc. Donc voilà, ça fait du bien d'en reparler un peu, de se replonger dans les souvenirs. Hop, je vais même utiliser la vitre de la palette, ça sera mieux pour moi. Voilà, et depuis, on a repris le travail, le train-train quotidien. Moi, je suis professeur piano, hein, je ne sais pas si vous le savez. Du coup, pendant mon trajet aussi là-bas, j'ai dû appeler à chaque fois tous mes élèves, mes anciens élèves pour connaître leur disponibilité. Parce que forcément, eux aussi, ils avaient leur rentrée scolaire, leur rentrée des activités. Donc, ils ne connaissaient pas encore leur emploi du temps. Et comme moi, je suis partie début septembre, il fallait que j'organise tout ça là-bas. Mais voilà, au final, j'ai beaucoup plus d'élèves cette année que l'année dernière, donc je suis contente. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, mais ça me fait quand même des grosses semaines. Alors toujours moins qu'un temps complet, hein. Mais ça fait des grosses semaines chargées, surtout qu'en fait, je peux avoir des cours le matin et rien de l'après-midi. Puis par contre, à partir de 15h30, 16h, vous pouvez être sûr que toutes mes soirées sont complètes jusqu'à 20h, 21h. Donc ça fait des grosses journées, au niveau de l'amplitude, quoi, parce que je commence parfois tôt. Ce matin par exemple j'ai commencé à 9h30 et je vais finir à 20h, mais avec une grosse pause de 4 heures au milieu. Donc voilà, au final je fais jamais plus de 7 heures par jour, sauf le mercredi, où le mercredi il faut m'oublier, je commence à 9h30, je finis à 21h non-stop. Sauf ce jour-là, parce que c'est la journée des enfants forcément. Mais donc voilà, ça me fait des grosses journées, mais avec des grosses pauses au milieu. Donc mine de rien, ça fatigue quand même pas mal. Surtout que moi, je me rends chez les gens pour la majorité du temps. Donc je me déplace à chaque fois. Donc à chaque fois, je vais ici, je vais là, je vais là, je vais ici, je vais là, je vais là, je vais là. Et je fais ça toute la journée en fait. Voilà pour ça. Je vais mettre du mascara. C'est très simple hein, aujourd'hui. Enfin comme tous les jours d'ailleurs en ce moment. En fait depuis que j'ai découvert ce fard là, je l'aime trop. Du coup j'utilise que celui-ci. Pour le mascara je vais utiliser le volume styliste de chez Essence. Je l'aime moyennement mais bon faut le finir. Il me fait par contre des longs cils mais je le trouve un peu sec. D'habitude j'aime bien les mascaras secs mais là il est trop sec. Je vais reprendre la palette. Hop. Voilà, donc je vais appliquer ça. Donc voilà pour les dernières nouvelles.
J'ai ouvert ma seconde chaîne YouTube également, donc qui parle de livres. Donc si ça vous intéresse, je la mettrai en barre d'infos également si vous voulez m'y rejoindre. Ça me ferait très très plaisir de vous y retrouver là-bas. Vous aurez qu'à me faire un petit coucou dans les commentaires, comme ça je saurai que vous venez de la chaîne Miss Nouchka. Voilà, après si les livres ça vous intéresse pas du tout, je comprends tout à fait, hein. Il n'y a aucune obligation. Mais ça me ferait plaisir de voir, de retrouver certaines personnes de cette chaîne sur ma deuxième chaîne. Alors elle est toute nouvelle, hein, il n'y a que 4 ou 5 vidéos je crois. Ça sera pas ma ma chaîne principale, donc voilà, j'y consacrerai pas autant de temps que sur celle-ci. Déjà que j'en accorde pas beaucoup sur celle-ci, mais ça sera toujours une seconde passion que j'ai envie de partager avec vous. Hop. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Je continue toujours aussi les bijoux Victoria. Je sais pas si vous... Je crois pas que je vous l'avais dit vraiment officiellement ça. Mais je suis déléguée pour les bijoux Victoria. J'ai un cil qui s'est mis de travers. Comment je fais là? Ah voilà. Problème technique. Donc ouais, je continue les bijoux Victoria. Je suis déléguée pour cette marque de bijoux. Donc c'est de la vente directe, hein, mais pour les bijoux. Et pas pour Tupperware. Et du coup j'aime beaucoup. Les bijoux sont vraiment très beaux. Là d'ailleurs j'en porte pas, mais souvent vous me voyez porter des colliers ou des boucles d'oreilles ou des bagues de cette marque. Parce que je les aime trop et j'ai envie de tout acheter. Mais c'est pas trop possible de tout acheter. Parce que oui, moi je suis comme vous, je dois les acheter aussi mes bijoux. Ah, c'est l'étape où je peux pas trop parler. Voilà, donc là il me reste les sourcils à faire, les sourcils, ma chérie. Mais bon, il faudrait que je pense à un peu épiler mes sourcils quoi. Mais bon, on va faire comme ça pour l'instant. J'utilise donc le crayon Eyebrow de chez Catrice que j'aime trop. C'est la teinte... C'est quelle teinte? Je sais pas. 040 Don't Let Me Brown. Je sais pas si vous allez voir. Il est où? Là. Don't Let Me Brown. Parce que oui, je l'ai racheté tellement je l'aime bien. Donc toujours dans ce magasin Julia quand je suis allée en Espagne. Je fais mon stock en général quand j'y vais là-bas. Je disais quoi? Je sais plus ce que je disais. J'ai une idée de vidéo que j'avais envie de vous tourner. Voilà, parce qu'en fait, suite à ma dernière vidéo lacée de YouTube, j'ai eu énormément de retours de personnes qui me disaient qu'en gros, bah, ils aimaient ma simplicité et ils préféraient même ma personnalité au fait de voir des vidéos haul sur ma chaîne. Donc voilà, comme je suis dans une optique en ce moment de... Enfin c'est même pas une optique, c'est j'ai plus trop envie d'acheter. Alors bien sûr j'achète toujours des petits trucs comme là ce que je vous ai montré. Là je l'ai acheté il y a 3 jours. J'achète, mais j'achète plus aussi massivement qu'avant. J'essaye vraiment d'écouler un petit peu mes stocks. Les palettes, il y en a plein que je trouve belles. Il y en a même une que j'ai bien envie de m'acheter, mais parce que ça fait une éternité que je me suis pas acheté de fard à paupières de fard à paupières tout court. Donc je vais peut-être me l'acheter, mais sinon je ressens plus l'utilité parce que je me dis j'ai tellement de maquillage que ça me sert plus à rien en fait d'acheter pour acheter quoi. J'achète pour me faire plaisir, un article de temps en temps. Donc je pense que vous retrouverez moins de hauls sur ma chaîne et plus des vidéos. J'avais envie de, dites-moi ce que vous en pensez, j'avais envie d'essayer de faire des vlogs, des weekly vlogs. Je vois que c'est un peu la tendance sur YouTube en ce moment et j'aimerais bien vous partager un peu plus de mon quotidien. Alors n'hésitez pas à me dire si vous ça vous intéresserait de voir ce genre de vidéos. Ouais, des vidéos où je partage une semaine avec moi ou un week-end avec moi. Pourtant, j'ai pas une vie trépidante, hein, je fais rien de particulier, je vais travailler comme vous tous, vous toutes, je pense, j'espère. Voilà, le soir je rentre, je suis fatiguée, mais voilà, je peux vous montrer un petit peu mon quotidien si ça vous intéresse. Et des vidéos un petit peu plus, pas recherchées, mais
moins des hauls en fait. Et donc là j'ai une vidéo en tête, je pense que ça sera la prochaine que je tournerai. Voilà, des vidéos où ça sera il y aura plus de moi et moins d'objets à présenter. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Voilà pour ça. Il reste plus que le rouge à lèvres. Et puis ça sera bon. Je sais pas ce que je vais mettre. J'ai envie d'un truc un peu flashy. Parce que je suis restée dans les tons un peu marronnés sur les yeux. J'ai bien envie de me mettre lui là. Un de chez Kiko, est-ce que c'est lui? Ouais. C'est le 914. Un beau prune comme on les aime bien pour l'automne. Ouais, je pense que je vais me mettre lui. Alors avant ça, je vais me mettre un coup de crayon à lèvres. Bon, j'ai pas de crayon à lèvres qui ressemble à mon rouge à lèvres, donc je vais utiliser celui-ci donc de chez Essence, le Long Lasting Lip Liner. La teinte 03 Yumi Berry. Je l'ai encore jamais utilisé, celui-ci. Donc ça va être l'occasion. C'est cette couleur-ci. Donc c'est pas tout à fait la même couleur. Beaucoup plus clair, mais il vaut mieux que ce soit plus clair que foncé, je pense. Donc on va mettre ça, et puis je vous retrouve après, parce que je pourrais pas trop parler là. Et franchement, il est génial. La pointe, elle est toute fine. Elle est toute fine et il marque vraiment très bien. Et puis il est bien rétractable. Ouais, j'aime beaucoup. Ça coûte rien. De toute façon, les produits de la marque Essence, il y en a que j'aime beaucoup. Il y en a que j'aime moins. Mais il y en a que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai envie de toujours tout tester. Et c'est plutôt la même couleur. Hein. Donc voilà. Alors je viens de le mettre. Mais j'ai envie de l'estomper un petit peu. Donc je vais prendre un coton. C'est tout ce que j'ai sous la main. Et je vais donc le faire ça là. Voilà. Ça va un petit peu enlever le surplus. Je trouve ça un peu moins brillant et un petit peu plus mat. Et c'est moins criard. Voilà. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de make-up que j'aime bien me faire en ce moment. Ce rouge à lèvres là, je le porte de plus en plus en ce moment avec l'automne qui arrive. On ressort les belles couleurs foncées. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été très contente de vous retrouver et de repapoter comme ça un petit peu avec vous. Ça m'avait manqué. Je pense que j'en ferai plus. Voilà. J'aime bien faire ce genre de vidéos, donc je pense que j'en ferai plus. Donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!